Salut tout le monde, ici Kéru. Je voulais faire une petite vidéo courte. Je viens de voir passer sur les réseaux sociaux la chronique de Colin Boudria, qui est un humoriste québécois que j'aime bien, qui est cool. Il a fait une chronique à l'émission Gravel le matin de Radio-Canada où il parlait des vaccins et de l'importance de la vaccination et tout ça. Puis cette vidéo-là s'adresse pas à lui particulièrement, c'est juste que je trouve que ce qu'il dit représente bien ce que j'ai l'impression qui est la masse, ce que la masse pense ces temps-ci. Et je pense qu'il y a un gros problème avec ça, c'est de ça dont je veux parler. Fait que mais je veux absolument pas l'attaquer lui, je veux dire, premièrement, c'est de l'humour qu'il fait, donc faut pas prendre ça tout au premier degré. Puis, c'est ça, il a le droit de gagner sa vie, d'aller faire des jokes à la télé. Par contre, ou à la radio, par contre, il y a des choses que je veux dire. Donc, lui faisait sa chronique où il disait qu'il y avait en Europe, si je ne me trompe pas, une épidémie, disons, de rougeole qui était ressortie, donc il est parti de ça. Puis parlait de l'importance de la vaccination et la science, comme c'est important, et qu'il faudrait faire de la science une religion et tout ça. Et je crois que ce qu'il dit rejoint ce que la plupart du monde pense. Malheureusement, moi, je pense que dans la vie, la plupart du monde sont dans les patates en esti, où ça devient dangereux pour la survie de l'humanité de continuer de penser comme ça. Je m'explique. Dans la même lancée, Colin Boudria dit qu'il n'aime pas les compagnies pharmaceutiques, qu'il n'a pas confiance en eux, qu'il pense que, puis je sais que c'est des blagues qu'il fait, il parodie, mais je sens qu'il y a probablement un soupçon de vérité derrière ça, qui dit que les compagnies pharmaceutiques seraient probablement prêtes à m'injecter avec une quelconque maladie s'ils pouvaient faire $2 de profit avec ça. Je crois que ce genre d'image-là des compagnies pharmaceutiques, je pense que la plupart des gens moindrement intelligents reconnaissent ça. Dans mes conversations à tous les jours avec des gens de toutes sortes, c'est un peu ce qui ressort quand on parle de ces sujets-là. Donc, je pense que les gens sont d'accord. Les compagnies pharmaceutiques, on leur fait pas vraiment confiance. Ils abusent, on sait pas trop ce qu'ils font, puis ils sont beaucoup après l'argent et tout ça. Là où j'ai un problème, c'est que dans la même chronique, dans la même lancée, Colin Boudria dit c'est très important, primordial, absolument nécessaire de se faire vacciner. Mais puis là, il parle de l'importance de la science et tout ça. Mais je m'excuse, mais pour moi, ça, c'est pas de la science, c'est de la pensée magique. De dire, ces gens-là, les compagnies pharmaceutiques, ils ont fait ça, c'est pas correct, on leur fait pas confiance, il faut pas leur faire confiance, mais suivons leurs conseils, allons nous faire vacciner, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est super controversé, mais let's go, c'est important de le faire. Ça, pour moi, c'est de la pensée magique. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Et je crois que, encore là, j'attaque pas Colin Boudria en particulier. Cette façon de penser-là, ce discours-là, je trouve qu'il est représentatif de la masse au Québec. Et je pense que je me trompe pas si je dirais en Amérique du Nord, puis même dans l'Occident. C'est comme on n'a pas fait le lien, tu sais. On n'ose pas faire le lien. On n'ose pas croire que des institutions comme ça, comme le domaine pharmaceutique, ou les gouvernements, ou le système bancaire, ou des choses comme ça, pourraient non seulement abuser de leur pouvoir, mais nous vouloir du mal, tu sais, être hostiles envers nous. On n'ose pas croire, on veut pas croire ça. Parce que les répercussions de ça, si c'est vrai, sont immenses, tu sais. Fait qu'on s'invente toutes sortes d'affaires. On regarde pas trop. On va accepter ça. Ça en a bien. Tout le monde le fait, tu sais. On se pose pas trop de questions. Sauf que les résultats, d'après moi, sont ravageurs. Parce que, la dernière fois que j'ai regardé, tout le monde est malade. On a un système de santé gratuit, soi-disant fantastique. Tout le monde est malade. Donc, il y a quelque chose qui marche pas quelque part. J'ai laissé un petit commentaire sur Facebook à Colin par rapport à ça. Je voulais pas faire une grosse affaire, tu sais. Je sais même pas si je vais lui envoyer cette vidéo-là. Je veux pas partir une grosse polémique avec ça. Je vais juste exprimer mon opinion. Mais je lui ai écrit, si ça t'intéresse, le 100 000 $ offert par Robert De Niro a toujours pas été réclamé.
Pour ceux qui ne savent pas, l'acteur Robert De Niro, ça doit faire, je pense que ça fait 1 an et demi ou quelque chose comme ça fait un bout de temps, plus qu'1 an. Il a offert, lui, son fils est autiste, et il est convaincu que c'est à cause des vaccins. Donc, il a décidé d'offrir 100 000 $ à quiconque quiconque prouverait que les vaccins de base là, que le monde reçoit, sont sécuritaires. Et j'avais fouillé un peu plus, là, j'avais vu que les conditions, parce que c'est comme un concours, là, il y a vraiment des règlements, et il faut fournir une étude par rapport à l'incidence du mercure dans ces vaccins-là. Et il visait particulièrement, c'est ouvert à tout le monde, mais il visait particulièrement les journalistes. Parce qu'il dit, les journalistes, c'est eux qui vont à la télévision dire, ah, il y a tel vaccin, c'est sécuritaire, blablabla. C'est eux qui vont dire, comme un peu Colin Boudria a fait, qui n'est pas journaliste, qui est humoriste. Mais quand même, il vient rassurer les gens, il vient renchérir sur le fait que les vaccins, c'est bon, il faut encourager ça, et même, ça devrait être une obligation citoyenne de se faire vacciner, tu sais. Donc, Robert De Niro a dit, « Hey, les journalistes, c'est vous qui avez dit ça. Ben moi, j'offre au premier journaliste qui me montre ses sources, donc la preuve comme quoi c'est sécuritaire, je lui offre 100 000 $. Puis c'est ouvert à tout le monde, n'importe qui. » Et ça fait plus qu'1 an, peut-être 2 ans, je ne sais plus. Et le 100 000 $ est toujours offert. Personne ne l'a réclamé. Donc, j'ai écrit à Colin Boudria sur Facebook, si ça t'intéresse, le 100 000 $ offert par Robert De Niro n'a toujours pas été réclamé, avec le lien vers un article qui explique c'est quoi. Et je dis, serait-ce parce qu'il n'existe pas d'études prouvant que le mercure dans les vaccins est sécuritaire? Puis j'ai rajouté, parce que lui disait que la science est très importante, on devrait faire de la science une religion. En fait, moi, je pense que c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, une religion, où on ne demande pas de preuves, on croit. Donc, j'ai écrit, la science, c'est super, mais au 21e siècle, ce qui passe pour de la science, entre guillemets, c'est trop souvent de la propagande pour cacher les outils de contrôle de plus en plus hostiles envers les populations. Donc, voilà, écoutez, moi, je voulais juste partager mon opinion là-dessus parce que je trouve que c'est très représentatif de la façon dont les gens réagissent. Et je pense que malheureusement, on doit se confronter à la possibilité que des institutions autour de nous ne sont pas seulement un peu malhonnêtes, qui essayent de tirer un peu la couverture de leur côté, mais sont vraiment hostiles envers nous et ont des tactiques extrêmement dangereuses. Et je pense qu'on peut parler de crimes contre l'humanité à un moment donné, là, tu sais. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Puis je vais faire d'autres vidéos très bientôt. Bye bye!